Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien et comme toujours, c'est tout un grand plaisir de vous avoir sur ma chaîne ce matin. Donc, je voulais faire une petite vidéo ce matin pour d'abord remercier toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. On est déjà à plus de 1500 abonnés. Franchement, je veux vous dire merci pour cela. Ça montre que vous vous intéressez véritablement à ce que l'on fait sur cette page. On n'a pas été régulier depuis certain temps par rapport à nos vidéos. C'est juste peut-être qu'on est un peu pris. Le nouvel environnement est stressant, mais on fait de notre mieux. Aujourd'hui, je voulais faire cette vidéo pour répondre un tout petit peu à la question de Fabrice qui me demande qu'est-ce qui se passe lorsqu'on reçoit sa deuxième lettre. Déjà, je voudrais dire merci à Fabrice pour cette question et vous donner une réponse simple. Lorsque vous avez été sélectionné pour la loterie américaine pour la première fois, c'est déjà un très bon pas. Après cela, vous allez remplir la DS-260 qui est en quelque sorte comme votre demande de visa. Parce que même quand on a eu la loterie américaine, on fait une demande de visa. C'est ce qu'on appelle le formulaire DS-260. Lorsque vous faites ce formulaire, vous envoyez ça au CAC et là, votre demande au KCC comme ils appellent, ça va être traité. Et si vous avez la chance que l'État américain met à votre disposition un visa, alors le visa en question, vous pourrez l'avoir dans le système. Donc, quand votre visa est disponible, vous recevez une deuxième lettre, ça s'appelle de second letter. C'est en quelque sorte une invitation à l'interview. Donc, le Kentucky Consulat vous informe que le visa est disponible et que vous pouvez vous rendre à telle date à l'ambassade où vous avez souscrit afin de pouvoir faire votre interview pour obtenir votre visa. Donc, si vous avez reçu la deuxième lettre, parce qu'à partir depuis septembre jusqu'en septembre de l'année prochaine, les deuxièmes lettres vont entrer. Si vous avez été sélectionné, vous pouvez aller sur le site du département d'État américain et vous allez sur le bulletin de visa, où vous allez voir comment chaque mois les numéros qui ont c'est-à-dire que la marge de numéros qui vont être probablement appelés ou probablement recevoir des secondes lettres est publiée par mois. Donc, si vous recevez dans votre seconde lettre, félicitations, ça veut dire qu'un visa est disponible pour vous. Il y a donc quelques étapes que vous devez suivre pour pouvoir, avant d'aller à votre interview, Donc, premièrement, imprimez votre seconde lettre. Suivez les instructions qui sont décrites dans la seconde lettre. À savoir, vous devez prendre le médical. Le médical, c'est quelque chose qui coûte au moins, je dis au Cameroun, ça coûte 140 000 par personne. Donc, si vous êtes marié, si vous avez joué en couple, il faudra le faire pour vous et votre épouse. Et si vous avez des enfants, aussi pour les enfants en question. Donc, ça se corse un peu si vous avez une grande famille. Donc, après le médical, vous aurez votre jour d'interview. Et il faudra être donc prêt à aller à l'interview. Mais avant cela, il faut vous rassurer que vous avez tous les documents nécessaires pour pouvoir faire votre interview. Parce que le jour de l'interview, ces documents vont être demandés. Si vous êtes marié, par exemple, il vous faudra votre acte de mariage. Si vous avez eu un nouvel enfant entre-temps, c'est-à-dire entre votre période de sélection et la période de l'interview, il faut l'acte de naissance de cet enfant-là pour pouvoir justifier à l'ambassade que vous avez eu un enfant et que cet enfant doit être ajouté dans votre procédure. Il faut vérifier tous vos actes de naissance. Vous assurez que ces actes de naissance ont des souches traçables au niveau des mairies. Même votre acte de mariage doit être un acte de mariage qui dispose des souches qui permettront de pouvoir vérifier effectivement vos documents et les authentifier. Le plus souvent, on vous demande votre diplôme. Ça peut être le diplôme du bac, parce que quand vous avez dit que vous avez le bac, donc ça peut être le diplôme de bac. Il faudra avoir votre diplôme de bac et vraiment vous assurer que ce soit un document authentique, en anglais. Si vous avez un document qui n'est pas en anglais,
traduisez votre document en anglais avant d'aller à l'ambassade américaine. Bon, au Cameroun, je crois quand même que, oui, même si au Cameroun, on a, c'est bilingue, il faut quand même que vos documents soient en anglais parce que les États-Unis, c'est pas un pays bilingue. Donc, il vous faut que les documents soient traduits en anglais. En ce qui concerne votre médical, lorsque vous allez au médical, les examens qui sont faits sont d'abord les examens sanguins. En plus, il y a le scanner et vous devez faire tous les vaccins exigés. Tous les vaccins exigés. Le Covid y compris. Et lorsque vous faites ces examens-là, le médecin va, au Cameroun, le médecin va vous appeler une semaine avant l'interview pour vous remettre l'enveloppe de vos examens. S'il vous plaît, n'ouvrez pas cette enveloppe. Ne l'ouvrez pas. C'est une enveloppe scellée qui va être remise directement à l'agent consulaire qui va vous faire votre interview pour votre visa. Et donc, le jour de l'interview, je vous assure, c'est quelque chose d'extrêmement simple parce que vous êtes un DV Lottery. Les questions ne sont pas, ce n'est pas une interview stressante en fait. C'est quelque chose de tellement simple. On vous pose de simples questions, on vérifie juste vos documents. On s'assure que vous avez une adresse aux États-Unis à laquelle vous allez dans laquelle vous allez pouvoir résider et c'est tout. Donc, Julien, maintenant que tu as reçu ta deuxième lettre, bravo frangin. Il suffit maintenant pour toi d'attendre d'aller au médical et après le médical, de pouvoir aller à l'ambassade pour faire ton interview. Tu devras aller avec ton passeport parce que si ils te remettent le visa, ils vont retenir ton passeport et ils vont le mettre, ils vont y ajouter le stamp pour ton visa. Après cela, après quand tu as obtenu ton visa dans ton passeport, une semaine après tu reçois, il faut t'assurer de payer rapidement tes $220 de green card. Afin que lorsque tu voyages pour les États-Unis, que ta green card arrive aussi très rapidement dans les brefs délais. Je vais faire une vidéo où je vais vous expliquer, je crois la semaine prochaine, qu'est-ce que vous devez faire en premier lorsque vous arrivez aux États-Unis en tant que détenteur d'une green card. Quelles sont les actions que vous devez rapidement faire pour pouvoir vous en sortir, pour pouvoir avoir une maison, pour pouvoir mettre vos enfants à l'école, pour pouvoir vous intégrer facilement et autres. Donc, je voulais répondre aujourd'hui à notre ami qui a posé cette question. Qu'est-ce qui se passe après qu'on ait reçu la seconde lettre? Vous allez aller à l'interview, mais avant, vous allez faire votre médical. N'ouvrez pas l'enveloppe des examens qui vous est remis. Conservez cette enveloppe pour l'agent consulaire. Et de deux aussi, rappelez-vous que vous devez payer vos frais de green card lorsque vous avez reçu votre visa. Je vais finir cette vidéo en demandant à tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, merci de vous abonner, merci de mettre un like, de partager. Et je veux dire infiniment merci aux presque 75 personnes qui sont abonnées à cette page, qui regardent mes vidéos tous les jours, qui me posent des questions et qui encouragent mon travail. Merci. Passez une très bonne journée. Je vous porte dans mon cœur. Merci.